Toc toc, réveillez-vous, shalom, nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Hisser le drapeau Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. N'est-ce pas bien, mes frères et sœurs? Et pour célébrer cela, qu'est-ce qu'on fait? On acclame le Seigneur pour cette nouvelle vie, accompagnée de nouvelles opportunités. Si vous y croyez, alors, cette semaine qui commence, je vous souhaite une nouvelle semaine, une semaine bénie, mais aussi pleine d'opportunités. Alléluia, alléluia. Comment s'est passé votre week-end? Est-ce que nous pouvons le savoir? De notre côté, le Seigneur a fait grâce. Une année de profondeur avec Dieu. Et nous sommes en train de parler de Dieu se découvre lorsque tu te découvres. Celebrate. Aha. Celebrate. Jesus. Celebrate. Merci bien les amis. Encore une fois, pour prouver sa loyauté ou sa fidélité ou encore sa foi au Dieu le Père, Jésus a renoncé à une relation avec Dieu où il jouissait de sa faveur. Waouh! Je crois que nous sommes en train d'ajouter cet élément et vous comprenez déjà, vous qui avez suivi ces messages depuis le début. Alléluia! Qu'est-ce que nous disons? Jésus a renoncé à une relation avec Dieu où il jouissait de sa faveur. Une relation où il jouissait d'une faveur complète dans la présence de Dieu le Père. Il a renoncé à cette relation. Waouh! Et sans doute, ma soeur, mon frère, vous comprenez qu'il s'agit bien là de la notre cinquième et dernier domaine dans lequel Christ a prouvé sa foi au Père. Vous avez bien suivi ce domaine depuis le début. Et le Saint-Esprit nous a réellement parlé, n'est-ce pas? Moi, j'ai été bien battu, j'ai été bien construit, j'ai été bien édifié et béni par ce domaine ici dans lequel Jésus a prouvé sa loyauté, Dieu le Père. Waouh! Je me sens aller encore dans une profondeur avec Dieu à partir de ce message où Dieu nous a tellement révélé les choses. N'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs? Je pense que vous avez aussi été bénis. Donc, il s'agit de notre cinquième et dernier domaine dans lequel Jésus a prouvé sa foi au Père. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les amis, c'est toujours un plaisir. Ça a toujours été un plaisir pour un enfant de se retrouver bien-aimé, de se retrouver bénéficiant de la chaleur protectrice et même bénéficiant de la faveur énergisante du Père. Waouh! C'est comme ça que nous sommes en train de commencer ce message. Ça a toujours été un plaisir, une grande joie pour un enfant, pour un fils et une fille, de se retrouver et profiter ou bénéficiant de la chaleur protectrice du Père, ou bien si vous voulez, de la faveur, de cette faveur énergisante auprès du Père. Ah oui, les amis, ça fait du bien. Ah oui, je pense que vous qui me suivez, déjà vous connaissez au moins de quoi nous sommes en train de parler. Ça fait vraiment du bien, les amis. On ne peut pas s'en passer. Ça fait du bien. Ainsi pour tous ceux-là qui ont encore leur Père. Ce message que nous vous adressons ce matin, c'est que profitez-en bien. Vous avez encore votre Père avec vous? Il vit encore? Est-ce que vous ne pouvez pas en profiter? Profitez-en bien, parce que ça fait toujours bien de savoir que l'on bénéficie d'une faveur de son Père. Alléluia. Profitez-en bien, chers enfants, chers filles, chers fils. Vous qui avez encore de Père, profitez-en bien, mais aussi, cher Père. Soyez aussi bien favorables à vos fils et filles quand même. Parce que nous pouvons dire, chers enfants, profitez-en bien. Mais est-ce que ces pères-là sont aussi favorables?
Est-ce qu'ils sont aussi protecteurs? Alors aussi, chers pères, vous qui suivez cette émission, de partout vous allez tomber sur cette vidéo. Soyez favorables à vos fils. Soyez favorables à vos filles. Soyez protecteurs. Ah oui, ça fait du bien. Vous ne savez pas combien ça fait du bien au cœur de vos fils et filles de savoir que vous êtes là pour eux et que vous les êtes favorables à chaque instant. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les pères. Que Dieu bénisse tous les pères qui suivent cette émission et surtout que vous comprenez que vous devez être favorable à vos enfants. Waouh! C'est vraiment très boostant, les amis. C'est très boostant. Ça booste lorsqu'on le sait que je bénéficie d'une faveur chez mon père. Je bénéficie d'une protection chez mon père. Ça booste, les amis. Quand nous disons que c'est très boostant, ça rend même performant les enfants. Ils sont performants à l'école, dans leur talent, à découvrir leur talent. Ça leur permet d'exceller, de se démarquer dans leur génération. Alléluia, c'est très boostant. Merci beaucoup. Je prie, nous bénissons le Seigneur pour tous les parents, les pères qui sont en train de comprendre, de booster les talents et les capacités innées dans leurs enfants. Ça fait du bien. Je crois que c'est le plan de Dieu aussi. Alléluia. Alors les amis, est-ce que nous allons évoluer sa pensée à ceux-là dont les pères sont absents, soit par décès ou soit par des circonstances de la vie? Ils sont tellement absents, trop loin. Ou soit d'autres ont carrément abandonné les enfants. Est-ce qu'on va passer vraiment sa pensée à ces gens-là, à ces enfants-là? Nous ne saurons pas quand même, les amis. La réponse est non. On ne peut pas évoluer sa pensée à cela. C'est-à-dire que nous sommes en train de dire coup de chapeau. Pieuse pensée à vous, de partout où vous suivez cette émission. Une pensée pieuse à vous tous. Chères filles, chers fils, de partout où vous êtes, vos pères sont absents, sont peut-être décédés. Du coup, ici, il y a des orphelins, ou bien il y a des abandonnés, ou bien il y a ceux-là dont les pères sont très loin momentanément à cause des circonstances de la vie. Cette pensée pieuse est aussi en vous ce matin. Mais à tous les abandonnés et aux orphelins, nous sommes en train de dire, ce n'est pas facile, c'est vraiment difficile, mais ce que vous devez savoir ce matin, sachez-le bien, Dieu, lui, il n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Vous pouvez le dire, Dieu n'abandonne jamais. Alors j'aimerais que nous fassions cet exercice ensemble pour tous ceux-là qui se sentent dans l'angoisse. Peut-être c'est votre cas. Vous vous sentez déboussolé. Vous vous sentez sans repère. Vous vous sentez sans modèle parce que papa est parti il y a longtemps, parce que papa est décédé. Vous ne l'avez même pas peut-être connu. Et des fois quand on vous raconte, on dit, il vous a abandonné pendant que vous étiez dans la grossesse, dans les ventres. Alors ça fait mal. Il y a de l'angoisse. Quand vous y pensez, vous avez de la rage en vous. Je suis venu vous dire que ce message est dédié à vous. Ce message vous est dédié ce matin. Parce que Dieu, lui, c'est un Père qui n'abandonne pas. Et j'aimerais que tu le dises. Parce que vraiment, du fond du cœur, nous vous dédions ce message. Toi et toi là-bas. Toi qui te sens angoissé. Parce que tu te dis, moi je ne bénéficie pas de la chaleur du Père. Je ne bénéficie pas de cette faveur du Père. Il est où? Il est où? Il est où? Pourquoi seulement moi? Pourquoi c'est arrivé à moi là? Pendant que je vois d'autres, leur Père prépare les frais académiques pour eux. Il prépare, je ne sais pas, la rentrée scolaire. Et moi, pourquoi le mien n'est pas là? Alors c'est la rage qui monte à toi. Pieuse pensée à vous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous pensons à vous de tout cœur. Et si nous pouvons le dire de tout cœur, alors comment est le cœur de Dieu pour vous? Dieu qui n'abandonne pas. J'aimerais que tu dises avant qu'on avance, Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Et j'aimerais vous assurer pendant que vous le dites comme ça, vous êtes en train d'être boosté. Le fait que vous vivez encore jusqu'à présent, même loin de Père, ou bien papa étant décédé, c'est parce que Dieu veut réaliser quelque chose avec vous. Vous êtes dans les plans de Dieu, mon frère, ma soeur. Vous êtes dans les plans de Dieu. Dieu veut réaliser quelque chose avec vous. Ce n'est pas pour rien. Donc, recevez ce courage. Recevez ce boosting. Et allez de l'avant. Rêvez grand au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que papa n'est pas le moment où il vous a abandonné ou bien il est décédé que vous allez limiter vos visions. Rêvez grand. Rêvez grand. Et vous allez arriver au nom de Jésus-Christ. Waouh, ce message est pour vous. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous retrouvez cette force et ce courage. Dieu, lui, n'abandonne pas. Waouh.
Ah ah. Revenons-en maintenant à notre Jésus et au Dieu le Père. Waouh. À la croix, les amis, Jésus a porté la colère divine du Père. Il a porté la colère divine du Père. C'est-à-dire, il n'y avait plus de la faveur pour lui. Il n'y avait plus de faveur pendant ce temps. Il n'avait plus de faveur pour lui à cause du péché de toute l'humanité. Défavorisé par le Père. Parce que pendant ce temps, il portait le péché de toute l'humanité. Plus de faveur pour lui. Toute la colère tombe sur lui. Lui tombe dessus. Wow. Imaginez-vous qu'ils étaient ensemble avec le Père. Ensemble. Mais à cause du péché, il y a une fissure, crèche, pendant ce temps, parce que la colère, à cause du péché, devait tomber sur lui, le porteur du péché de toute l'humanité. Ouh! Il y a une fissure. Jésus, le fils à papa. C'est-à-dire, il n'y a plus de pitié pour ce fils à papa. Il n'y avait plus. Il n'y avait plus de pitié. Toute la colère est sur lui. C'est dans des moments pareils que l'on pose des questions du genre. Papa, j'aimerais savoir, est-ce que je suis vraiment ta fille, moi? Est-ce que je suis vraiment ton fils, moi? Ou bien je dois en chercher un autre? Dites-moi aujourd'hui, est-ce que j'appartiens à cette maison, à cette famille? C'est dans des moments pareils que l'on a besoin de poser de telles questions. Parce qu'il s'est senti abandonné. Le désespoir en lui. Défavorisé. Est-ce que tu es vraiment mon père? Hein? Est-ce que tu es vraiment mon père? Hein? Il y a des enfants comme ça, la rage monte. Vous allez me dire, est-ce que j'appartiens à cette maison? Tu es vraiment mon père? Dis-moi, pourquoi je suis défavorisé comme ça? C'est dans des moments pareils que l'on se pose des questions. Alléluia. Que le Seigneur fasse grâce à tous ces enfants-là qui sont en train de vivre des choses pareilles. Tu vis avec maman seule. Dieu est ton Père. Et je prie, je prophétise un avenir meilleur pour toutes les filles, tous les fils qui se retrouvent se débrouiller seuls, sans repère comme Père. Dieu est votre Père et Dieu est votre repère, les modèles par excellence au nom de Jésus. Vous n'allez pas échouer la vie, mais je prophétise un avenir brillant, un avenir meilleur au nom de Jésus, qui vous ait abandonné, ou bien que papa soit décédé et que vous sentez cette angoisse-là. À partir d'aujourd'hui, ressentez la chaleur de Dieu le Père dans votre cœur. Et cela vous booste au nom de Jésus. Vous allez réussir la vie au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme un fils qui est en train de dire, pourquoi seulement moi? Hein? Maman, dis-moi, pourquoi seulement moi? Pourquoi nous a-t-il abandonné? Hein? Et un orphelin dit, pourquoi seulement il est mort trop tôt? Pourquoi le père des autres sont là, par le mien? Lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné pendant ce temps? Ça fait mal, le désespoir. Il s'est abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? C'est comme tu te poses la question. Qu'est-ce que je méritais? Qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Hein? Qu'est-ce que je méritais? D'autres même de pères sont là. Mais on les attend de l'autre côté de la ville. Parce qu'ils ont épousé une autre femme. Ils ont fait d'autres enfants là-bas. Ils ont abandonné ici. Alors ça fait mal. Lama sabachthani. Pourquoi seulement moi? Pourquoi nous a-t-il abandonné? Vous nourrissez la rage. Mais ce matin, je suis venu vous dire, bas la terre. Dieu est votre Père. Dieu est votre Père. Et avec lui, tout est assuré. Si vous acceptez seulement de le prendre comme votre Père, tout est assuré avec lui dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a eu à endurer ces choses. Vous allez comprendre pendant que nous sommes en train de chuter. Jésus a enduré toutes ces choses pour que toi, orphelin, toi abandonné, toi, l'autre là et moi, nous soyons connectés au Père. Nous sommes connectés au Père, les amis. Nous sommes connectés au Père. Vous allez arriver. Matthieu chapitre 27, le verset 46. C'est ce verset qu'on vient de lire. Alléluia. Dieu a déversé. Pendant ce moment précis ici,
Christ a connu l'abandon. Il a connu le désespoir. Puisque les amis, Dieu a déversé sa colère sur celui qui portait les péchés pendant ce temps. Et c'est Jésus. Les péchés de toi et mes péchés à moi. Pendant ce temps, il a porté les péchés de tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a plus de pitié pour le fils à papa. Il n'y a plus de pitié pour lui. Hein. Toute la colère s'est concentrée sur lui. Le fils bien-aimé jadis. Tout ça, pourquoi, pasteur? Pourquoi tout ça, pasteur, sur ce Jésus? Ah ben, Jésus devait encore prouver sa foi au Dieu le Père. Il devait prouver sa foi. Vous savez, nous venons avec ce message. Mais la plus grande finalité, c'était quoi? La plus grande finalité, c'était que toi, celui qui est derrière toi, est devant toi, et l'autre est là, et moi, nous soyons greffés. Les greffages sont en train de nous suivre. Pour que nous soyons greffés pendant ce temps-là, pendant que le fils dit Eli, 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 lama sabachthani, c'est-à-dire, toi et moi, nous étions en train d'être greffés. Nous étions en train de nous fixer, de prendre place au Père. C'est ainsi que nous sommes devenus enfants de papa. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous étions en train d'être greffés. C'était pendant ce temps-là que l'opération se faisait. Tu es fils et tu es fille. Je suis fils. Alléluia. Donc, finis le désespoir dans ton cœur. Finis l'angoisse. Finis l'idée de l'abandon parce que tu appartiens au Père. Ça mérite, n'est-ce pas, la cadence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça fait du bien. Nous sommes en train de chuter, les amis. Nous étions en train d'être greffés au Père. Pour que nous ayons un Père. De façon que nous puissions vivre. Nous ne puissions plus jamais vivre comme étant des abandonnés. De façon que nous ne puissions plus vivre comme étant des défavorisés. Alors j'aimerais pour finir que toi et moi nous puissions dire: nous sommes des favoris de Dieu. Nous sommes des favoris de Dieu. Tu es favori de Dieu. Je suis favori de Dieu. Nous sommes des favoris de Dieu. Dis-le là où tu es. Même en commentaire, dites-le. Nous sommes des favoris de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cet abandon ou le désespoir dont tu es en train de sentir, tu te sens victime, ce n'est que les bruits des collines. Dis avec moi, ce n'est que les bruits des collines. C'est-à-dire les bruits qui n'ont pas de soubassement. Ou bien on peut appeler ça les montagnes de sable. Vous connaissez les montagnes de sable? C'est quelque chose devant vous que vous pensez que c'est une montagne. Alors que quand vous y arrivez, vous touchez, ce n'était pas une montagne. Donc cet abandon-là que vous sentez, l'angoisse là, le désespoir, ce n'est rien. Vous êtes enfants de Dieu, vous êtes favoris de Dieu. Nous sommes des favoris de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les amis, ressentez la faveur de Dieu maintenant ce matin et réussissez votre vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ce message t'a parlé, t'a béni? Je prie au nom de Jésus que ceux qui pensaient qu'ils n'avaient pas de Père, que Dieu soit votre Père et que vos projets réussissent sous le pied du Père dans le nom de Jésus-Christ. Partagez ce message avec un frère, avec une soeur. Ça va nous faire du bien, les amis. Nous sommes les favoris de Dieu. Puisque tu es favori de Dieu, tout ce que tu fais aujourd'hui là réussit au nom de Jésus-Christ. Tu as une destination finale bonne. Tu n'es pas ici dépourvu de sens. Tu as une destination finale bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Bonne semaine à vous tous. Soyez bénis.